être du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés, ainsi qu'aux anciens. Merci pour vos likes, vos partages et commentaires qui sont très importants pour faire grandir cette chaîne. Donc un grand merci à tous ceux qui participent. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un oracle que j'avais eu pour mon anniversaire. Je suis un petit peu en retard. Donc ça ce sont mes garçons qui m'ont offert. Ça s'appelle l'oracle Lunae Lumen. Il est déjà sorti il y a un petit moment, je crois. Alors, c'est de Claire Duval et illustré par Eva Pierrot. Il est présenté dans une petite boîte cloche, hein, comme d'habitude. Je vais vous lire ce qu'il y a au dos de cette petite boîte. Inspiré de la cartomancie traditionnelle, Lunae Lumen est bien plus qu'un simple outil divinatoire. Les cartes de cet oracle s'imprègnent des énergies de la lune et présentent des symboles puissants qui te permettront d'activer ton intuition et de voyager dans tes zones d'ombre. Au fil des tirages, tu pourras obtenir des guidances précises pour chaque questionnement et domaine de la vie, mais également entamer un travail de shadow work afin d'apprendre à mieux te connaître, te libérer de tes blocages et guérir tes blessures. Les cartes seront des alliés précieux dans les périodes de doute ou d'interrogation et illuminant ton chemin. Alors laisse-toi guider par la puissance de la lune et embrasse ta puissance intérieure. Donc Claire Duval est auteure et artiste, passionnée par l'occultisme, l'ésotérisme et le shadow work. Elle partage depuis 2014 ses connaissances et sa passion sur sa chaîne YouTube, Claire de la Lune. Elle est également auteure de nombreux oracles à succès. Oui, je crois que j'en ai déjà vu j'en ai peut-être un autre d'ailleurs d'elle. Peut-être dans mes petits, je crois. Donc elle s'ouvre comme ça, cette petite boîte. Elle est toute noire. Et donc nous avons une pochette en satin. Alors oui, c'est encore un petit jeu. J'en ai eu deux. Franchement, je trouve ça trop mignon. C'est la première fois que j'ai des tout petits jeux. Et puis le petit livret. Voilà, qui est comme ceci. Donc on va commencer par le petit livret et après on verra pour les cartes. Alors, Luna et Lumen. Donc nous avons un sommaire, hein, comme d'habitude, comme dans tous les petits livrets. Nous avons la famille des fantômes, donc ça on verra quand je vais vous présenter les cartes. La pantomancie, donc j'ai fait mes petites recherches hein, parce que je n'avais jamais entendu ce terme. Donc du coup ça provient de l'Antiquité, donc chez les Grecs. Donc en fait ça correspond à la divination des rencontres imprévues. Donc c'est assez intéressant parce que souvent on dit il n'y a pas de hasard quand on fait une rencontre de quelqu'un ou d'un animal. Ça peut être aussi des fleurs, hein, dans les recherches que j'ai faites. On tombe sur quelque chose et qu'on s'y attend pas et on me dit waouh, c'est incroyable quoi. Et là la pantomancie fait partie de ces rencontres imprévues. Je trouve ça très intéressant. La voix des mythes et contes et histoires. Ensuite, nous avons donc une introduction à la cartomancie, la structure de l'oracle. J'ai encore tapé dans le bras. Faire un rituel pour accueillir ton oracle. Des propositions de tirage. Celui-ci montrera de la nouvelle lune. Ensuite, on a le tirage de la lune rouge avec 9 cartes. Tirage oui-non. Tirage relationnel au clair de lune. Tirage de la lune noire, donc shadow work. Et tirage exploratoire. Et ensuite, nous commençons avec les cartes. Donc celle-ci est un petit peu une carte à part. C'est ce qu'on appelle la carte Luna et Lumen. C'est la carte du talisman. Elle correspond un petit peu à cette carte bleue que vous avez dans la carte du Béline, c'est-à-dire cette carte qui est magique, qui est la meilleure carte du jeu.
Voilà. Et puis après, nous avons donc la famille des fantômes et puis les autres cartes qui sont, comme je vous ai dit, il y a 3 séries. Ça, c'est toujours les petits fantômes. Toujours les petits... Non, ça, c'est plus les petits fantômes. La pantomancie, il faut que je retienne ce nom parce que je n'avais jamais entendu avant. Enfin, du moins, je n'avais pas fait le lien. Et que ça portait ce nom-là. Et ensuite, la 3e catégorie, la voix des mythes, contes et histoires. Voilà. Donc, vous avez 3 catégories dans ce petit jeu. Et pour finir, bien sûr, un à propos sur Claire Duval et ses ouvrages. Et un à propos d'Eva Pierrot. Vous avez aussi leur site, bien sûr, et ses ouvrages aussi. Voilà, donc ça c'est la petite présentation. Je vais mettre ça de côté pour après. Donc comme d'habitude, on va aller regarder les cartes. Et puis après on fera un petit tirage. Donc devant moi, il faut le sortir. Voilà. Hop là. Donc le dos, c'est exactement la carte du talisman en fait. Ça représente cette lune du talisman. Donc beaucoup de petits oracles en rapport avec les énergies de la lune. Et, je vais l'utiliser également dans les prochaines vidéos. Donc celle-ci c'est la carte du talisman. Elle est juste magnifique. Je vais faire comme ça. Là, nous avons les petits fantômes avec les sentiments, l'attente, patiente sur son petit banc, le départ, le guide, ça me fait penser à l'ermite avec sa petite lanterne, l'incertitude, l'absence, la sensibilité, avec il joue de la musique, la peur. C'est censé les fantômes nous faire peur. Un fantôme qui a peur, c'est quand même pas commun. La rencontre, la protection, la connexion. J'aime beaucoup celle-ci avec le pont. Le message. Bon, ça oui, ils nous transmettent des messages, ces petits fantômes. Tout à fait. La famille. Et là, on rentre dans les catégories à pantomancie. La direction, avec ce petit lapin. L'indépendance, avec le chat. La réussite. Alors, on a des coquillages, on est sur un bord de mer. La perspective avec la chauve-souris, voir les choses autrement, différemment. Le danger, avec le serpent. L'interdépendance, avec cette toile d'araignée. Le lâcher-prise, avec la méduse. La structure, un petit flocon de neige. Oups. L'obsession, avec la mouche. C'est vrai qu'elles sont un peu obsessionnelles quand c'est un prévu, on ne peut pas s'en défaire. La visite, sous cet orage, une personne qu'on aperçoit, un peu sombre d'ailleurs. Là, le bonheur avec les 2 pies. L'abondance avec tous les œufs dans ce petit nid. Le cadeau avec cette fleur. Et là, on rentre... alors, je ne sais pas si celle-là, elle fait partie du conte. À partir de laquelle on commence les contes. Je crois que c'est avec le rouet. Oui, c'est ça. À partir de celui-là. Donc, à partir de ces cartes-là, ce sont les contes. Donc là, nous avons la destinée. Donc là, le rouet de la Belle au Bois normand. L'innocence avec le
petit chaperon rouge, les souhaits avec la lampe d'Aladin, l'identité avec la chaussure de Cendrillon, le poison avec la pomme de Blanche-Neige. Alors, l'astuce, c'est la poule, mais c'est pas la poule aux œufs d'or, hein, c'est un autre conte. Donc c'est la 32, je connaissais pas ce conte en fait. Donc c'est pareil, j'avais été rechercher. La petite poule rousse, pour ceux qui connaissent peut-être. Ensuite, les apparences avec le prince grenouille, là, qu'on embrasse et puis qui se transforme. L'isolement avec réponse. La fragilité, ça c'est la petite fille aux allumettes. L'espoir, avec la rose de la Belle et la Bête. Le sacrifice avec la petite sirène. La joie, mais ça c'est pareil. Je sais plus, je vous redis le conte, hein, parce que je crois que... Inspiré de la bougie de suie de Hans Christian Andersen. Je la connais pas cette... pourtant je connais beaucoup de ses contes et celle-ci je la connais pas non plus en fait. Et bien sûr la fin de toutes les histoires, hein. Tout est bien qui finit bien comme on dit en général dans les contes. Donc on va se faire comme d'habitude. Un petit tirage à 3 cartes. Ah oui, je vous ai pas dit, donc les tranches sont argentées, mais bon, vous n'allez pas voir, ça fait même presque pailleté. Je sais pas si vous arrivez à voir bien comme il faut, parce qu'il fait un peu sombre aujourd'hui, le temps un petit peu à la pluie, orageux, on ne sait pas. On passe du coq à l'âne depuis quelques jours. Un coup il fait des petits rayons, après il fait de l'orage, après il pleut, enfin on a un peu de tout. Voilà. Donc, ouais, on va aller se tirer 3 petites cartes. On va déjà les mélanger. Donc elles sont un effet glossy, donc elles glissent très bien, elles se mélangent très bien. Hein. C'est tout mignon parce que c'est tout pratique. En fait, tous ces petits jeux parce qu'ils tiennent bien dans les mains. Celle-là, elle veut venir. On va la prendre. On va prendre celle-ci aussi. Hop, et on va aller rechercher une dernière. J'aime beaucoup cette taille en fait, même celui de Clair de la Lune, là, c'est très pratique en fait. Parce que des fois, les grands jeux dans les mains, c'est pas toujours ça. La fragilité avec la petite fille aux allumettes au dos du paquet. Bon, alors comme je connais pas trop ce jeu, je vais peut-être... Ah bah, tiens donc. Je vais rester sur mon idée. Ouais. Je vais quand même vous interpréter à ma façon et puis après on ira peut-être lire les petits textes. C'est vrai que je vous ai pas trop montré et on va les voir. Donc nous avons pour commencer la fin, nous avons les sentiments et nous avons le départ. Pour ma part, je dirais qu'il y a quelque chose qui se clôture, qui se termine justement peut-être sentimentalement. Vous avez tourné la page sur des choses qui vous ont certainement peiné. Je vais prendre les 3 ensemble. Et là, vous repartez sur un nouveau départ. Vous êtes sur une guérison. Là, les sentiments reviennent. Vous avez bien tourné la page au passé de ce que vous avez eu comment dire, que vous avez enduré, les choses que vous ont fait souffrir. Et là, on part, votre cœur, là on a un cœur qui est reconstitué, je dirais, qui va beaucoup mieux. Vous avez appris à vous guérir de vos blessures. Et là, on repart sur un nouveau départ. Donc, on va aller voir un petit peu les messages qu'il y a. Et il y avait, c'est vrai, quand on voit au dos du paquet cette fragilité, quand on a des blessures de cœur, on est très fragile après, on a ce manque de confiance en soi, etc. Donc il faut se reconstruire. Mais là, visiblement, vous avez passé ce cap. Du coup, la 39. Oui, alors, vous avez, pour chaque carte, vous avez donc le titre, hein, la fin, avec toute chose à une fin,
amis, il est l'heure de tourner la page, c'est exactement ça. Donc je vais vous, en interprétation, il y a amour et amitié, il y a aussi sur le travail et les activités et le spirituel. Ok, puis après vous avez les mots-clés qui sont ici et le mantra pour la journée et le shadow work. Donc moi ce que je vais faire là, parce que vu comment ça, on a les 3 cartes, on va partir sur amour et amitié, sur le sentimental. Donc la relation se termine et tu as eu du mal à lâcher prise. Il est possible que tu t'es senti, parce que pour moi c'est le passé, tu t'es senti submergé par des émotions et des tas de pensées parfois contradictoires et qui t'ont envahi. C'est normal, même si physiquement il est facile de se séparer. Cela prend plus de temps pour se retrouver et penser ses blessures. Si tu te posais des questions sur l'avenir d'une relation, il serait plus sage de ne pas trop t'y investir. Il faut laisser en fait déjà guérir et puis laisser les choses se faire à leur rythme après. D'accord? Donc on va aller voir pour les sentiments. Alors. Si tu es célibataire, une belle rencontre pourrait avoir lieu. Ouvre ton cœur et prends le temps de mieux connaître les personnes qui t'entourent. Si tu es en couple, c'est le moment de sortir de ton train-train quotidien et de prendre du temps avec ton ou ta compagne afin de raviver ou renforcer vos sentiments. Parfois, c'est le signe qu'une amitié profonde et sincère est en train de naître. Et ensuite, pour le départ, nous avons: malgré toutes tes incertitudes, tu es prêt à te lancer dans une nouvelle relation. Ce qui importe n'en est pas l'issue, mais la richesse de ce que tu vas vivre. C'est parce que tu oses et que tu grandis que tu renforces ta capacité à aimer. Si tu es engagé dans une relation compliquée, il est urgent de faire le point pour créer un lien plus sain et où y mettre terme. Donc c'est vraiment ce que je vous ai dit juste avant. C'est pour moi, vous avez tourné la page sur une relation sentimentale et vous êtes prêt à avancer, à repartir sur des nouvelles bases. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée selon le moment où vous allez regarder cette vidéo. Et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle présentation.